Je dirais beaucoup de fois, je pense à la même chose. En fait, chaque homme a une chose à dire, une lumière pour montrer une réalité, une partie de la réalité. Je dirais pour montrer Dieu. Mon désir, c'est la vérité. C'est vrai qu'on pourrait ajouter la beauté, mais la beauté, la beauté, on n'est pas, on ne peut pas se l'attribuer, on ne peut pas dire quelque chose que nous avons fait que c'est beau. Pourtant, on peut dire que c'est vrai. Nous sommes fils de la vérité, les chrétiens. Jésus-Christ dit une chose que le seul, une chose impressionnante que le seul a dit à mon français. Je suis la vérité, la lumière et la vie, le chemin, la vérité, le chemin et la vie, la lumière aussi. Personne dans l'histoire de l'humanité a dit ou pourra dire une pareille parole. Beaucoup de personnes ont dit, voilà la vérité, je veux vous la montrer, je veux vous parler de la beauté. Nous parlions de la mort. Je vous avais dit qu'il y a 3 anges que tu envoies, la maladie, la vieillesse et la mort, pour nous préparer à mourir. C'est ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette loi euh, que quelques-uns veulent faire passer. C'est une réalité la plus grave, peut-être, avec l'avortement, sans doute, de toute l'histoire de France et du monde. Je vais vous lire quelques textes. C'est bien désagréable de lire. Et, et on prête moins attention quand quelqu'un lit. La parole est unique et la parole s'adresse directement à la personne. Quand on lit déjà, les yeux ne regardent pas la personne. C'est-à-dire, on ne voit pas l'âme de l'autre. Nos prêtres, sans le savoir, sans doute ont tort de lire un sermon, ou les politiciens au Parlement de lire un texte. Il vaut mieux quelque chose de mal dit, mais dit oralement, que une question qu'on a lue. Voilà. Je vais vous lire dans la Encyclopédie Universalis quelques mots par rapport à la euthanasie. Il dit que ce mot qui est très ancien apparaît au XVIe siècle dans l'acception de la bonne mort. Thomas More parle un peu de ça. Et Bacon aussi, Bacon, Francis Bacon. Au XXe siècle apparaît à nouveau
avec les progrès, le progressisme. En anglais, les mercy killing. Le meurtre par pitié. Quelle pitié. Sous l'influence d'associations scientifiques eugénistes, il s'est perverti pour désigner par euphémisme des politiques prônant l'élimination des catégories entières de population présentées comme un fardeau économique inutile et un danger pour la préservation des éléments sains, entre guillemets, de la société. Imaginez-vous. C'est ainsi qu'en Allemagne nazie, durant la guerre, apparaît donc l'élimination systématique des malades mentaux. Opération T4, déclenchée en octobre 1939, sous la responsabilité des médecins par chambre à gaz, ainsi que des enfants mal formés, des vieillards impotents et des asociaux. Les malades, aussi on ajoutait des homosexuels et d'autres personnes. Regardez, je vous lis un petit texte du Quid 2005. L'euthanasie active assimilée à un homicide, peine allant jusqu'à la réclusion à perpétuité pour le responsable. Mais le suicide volontaire est autorisé. Limite au libre choix de sa propre mort. Mais aider ou encourager activement une personne à mettre fin à ce jour constitue le délit de non-assistance à personne en danger au sein de l'article 223-6 du nouveau code pénal, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. La propagande ou la publicité en faveur des produits préconisés comme moyen de se donner la mort est puni d'une amende maximale de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Aider à demander un tiers à provoquer sa propre mort pour atténuer ses souffrances est paisible de sanctions pénales, civiles et disciplinaires pour quiconque, en particulier le médecin. Regardez encore un autre texte sur la rousse. L'euthanasie proprement dite, consistant à procurer la mort à un individu malade ou infirme, n'est pas acceptée dans la législation des pays industrialisés modernes. Il est cependant arrivé au cours de l'histoire de certains de ces pays que de telles méthodes aient été proposées et exécutées. Elles ont en général été considérées comme crimes contre l'humanité. C'est tellement impressionnant, c'est petit, il y en a plusieurs, tous les dictionnaires, toutes les encyclopédies, il y a très peu de temps, disent la même chose. Donc, c'est curieux qu'une vérité puisse puisse changer. C'est-à-dire qu'à un moment, il est interdit de tuer, à l'autre moment,
on prend la mort. C'est très impressionnant. Beaucoup de personnes pensent que ce sont les catholiques qui sont contre cette législation. Mais en fait, ceux qui meurent ne sont pas seulement des catholiques, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas une question religieuse, la question de la mort. Je voudrais parler encore sur le dernier combat, qui veut dire cela, l'euthanasie. C'est-à-dire que, vous savez, pour se présenter à quelqu'un, on a toujours besoin d'une manière, d'un protocole. Quand on va voir quelqu'un, on s'habille différemment. Plus c'est important, entre guillemets, socialement, politiquement, plus nous faisons attention. On se prépare, peut-être depuis longtemps. Ce qu'on va dire, si elle a des questions à poser à une personnalité, c'est un rendez-vous. Je vous disais la dernière fois qu'il n'y a que des rendez-vous, c'est quelqu'un qui disait ça et tout, magnifique. Alors, ce dernier moment qui est le rendez-vous, avec majuscule, le dernier rendez-vous, on peut dire le seul rendez-vous, le rendez-vous pour lequel nous sommes nés. Aujourd'hui, des personnes se permettent de l'annuler, de le supprimer. Je continuerai la prochaine fois